On les habille et on leur met des clochettes. On aime les voir danser. Si je peux, j'en aurai entre 20 et 30. Je veux les avoir pour moi. Mais ils serviront aussi à mes amis. Moi aussi, j'ai un garçon jouet. Je suis fou de lui. J'ai eu une quarantaine de danseurs différents, mais toi, tu vas me faire mourir. Certains ne sont pas très doués pour la danse. On peut les utiliser pour d'autres choses. Qu'est-ce que vous entendez par d'autres choses? Sous couvert de tradition et en marge de toute loi, la danse des garçons afghans, mardi à 20h35 sur France 5. Depuis le 11 septembre 2001, c'est une certitude, les avions de ligne peuvent être utilisés comme une arme pour une attaque terroriste. Du coup, partout en France, 900 militaires sont mobilisés pour faire face à toute menace aérienne. 24 heures sur 24, des avions de chasse peuvent décoller en 7 minutes pour intercepter tout appareil suspect. 10 000 engins volants survolent le territoire français chaque jour, c'est dire si la surveillance du ciel est importante. Pilotes de chasse, escadrilles d'hélicoptères, tireurs d'élite, vous verrez comment ces hommes se préparent à toute éventualité, notamment à l'occasion du 25e sommet Afrique-France à Nice. Et en cas de vraie menace, c'est à Matignon que revient la décision d'ordonner la destruction de l'appareil. Tous les jours, ils envisagent le pire, mais c'est pour notre bien. Les Anges gardiens du ciel, un film d'action signé Fred Isbach. L'objectif des terroristes était une opération suicide sur Paris. C'était le premier coup de semence. Les avions de transport pouvaient être utilisés comme armes de destruction massive. C'est ce qui a été fait le 11 septembre. Pour faire face aux menaces terroristes venues du ciel, la France déploie d'énormes moyens. Des avions de chasse et des hélicoptères peuvent détruire un avion suspect en quelques minutes seulement, n'importe où au-dessus du territoire. Tir à 2 km. Appareil détruit. Alors quel est le quotidien de ces pilotes et de ces tireurs d'élite? C'est la dernière sommation avant le tir de destruction. Vous assisterez aussi à une mission exceptionnelle au-dessus de la capitale, en pleine nuit. J'ai 2 instruments qui ne fonctionnent plus, donc je pense que je suis complètement perdu. Puis nous irons à Nice, dans les coulisses du dernier sommet Afrique-France. Vous verrez comment une bulle de sécurité est mise en place pour éviter toute attaque. La menace qui est le plus redoutée, évidemment, c'est la menace terroriste. On va rendre cet espace complètement imperméable et on va faire une bulle de protection imperméable au-dessus de Nice. Lyon, Montverdun. C'est au sommet de cette colline que se trouve la base aérienne 942. Cette antenne n'est que la partie visible du complexe militaire, car le cœur de la base est enfoui dans les profondeurs de la colline. Un lieu particulièrement sensible, puisque c'est d'ici que se fait le contrôle de tout appareil qui survole la France. Rarement une caméra de télévision y a été admise, et pour atteindre le centre de commandement, il faut se plier aux nombreuses mesures de sécurité et parcourir des kilomètres de couloirs souterrains. L'endroit est un bunker et peut résister à un bombardement nucléaire. Le lieutenant Alexandra nous fait pénétrer dans cet endroit classé secret défense.
Ici, nous nous trouvons dans la section surveillance aérienne générale qui est chargée de faire remonter toutes les informations incombant à la sécurité des aéronefs. C'est le premier maillon de la chaîne de défense aérienne. C'est l'opérateur de surveillance aérienne qui va être chargé de signaler tout comportement anormal, tout comportement douteux sur les appareils qui survolent l'espace aérien national. Pour l'armée, un appareil douteux est un appareil qui ne respecte pas son plan de vol ou qui ne répond plus aux appels radio de la tour de contrôle. Raglan Whisky Robert, confirmez votre playtime. Sur cet écran, tous les objets volants qui survolent la France, et il y en a plus de 10 000 par jour. Avions, hélicoptères ou même ULM et montgolfières sont symbolisés par un point. Un quadrillage du ciel précis, obtenu grâce à plus de 90 radars répartis sur tout le pays. Alors que se passe-t-il quand un avion a un comportement suspect? Quelque part au-dessus de la Manche, un avion de tourisme attire l'attention des aiguilleurs du ciel. Est-ce que vous pouvez me donner votre indicatif international, votre provenance et destination? Après plusieurs tentatives, l'appareil ne répond pas et continue de se diriger vers Paris. Alors, simple panne de radio ou avion kamikaze? Immédiatement, les contrôleurs aériens de la région signalent son cas à la base aérienne du Mont-Verdun. Mais ici, on ne prend pas de décision. C'est de Paris que viennent les ordres. Paris de Lyon, vous pouvez prévenir la ADA que nous avons une perte de contact radio. Il s'agit d'un Falcon 2000 privé qui vient de Édimbourg pour Lyon. Oui. La ADA, Haute Autorité de la Défense Aérienne. Derrière cet acronyme se cache un haut gradé. C'est l'homme qui règne sur le ciel français. Très bien, je préviens le général Desclos tout de suite. Merci. Oui, alors, qu'est-ce qui se passe? Ducaillé, bonjour. Mesdames, mon général. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons une perte de contact radio. Il s'agit d'un Falcon 2000 privé. Avec 6 personnes à bord, il est immatriculé aux Bermudes. Il est en perte de contact radio depuis combien de temps à peu près? Les Anglais nous l'ont passé à 2 minutes, ça faisait 3 minutes qu'il était en perte de contact, ce qui fait donc 5 minutes. Bon, d'accord. Bon, en première mesure de précaution, je vous demande de scrambler un des avions d'alerte de Cambrai.